Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler donc de la panne de lecture. La panne de lecture, c'est quelque chose qui arrive très souvent aux lecteurs et aux lectrices. Je suis actuellement en pleine panne de lecture. Je vais vous donner donc des recommandations de livres qui m'ont sorti de mes précédentes pannes de lecture. Parce que peut-être que du coup ça pourra vous aider et vous pourrez vous aussi reprendre la lecture comme avant. Pour commencer, je veux juste dire que ce sera tous les genres inclus. Comme ça, vous savez, il y aura du fantasy, de la science-fiction, de la romance. On commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, ça se classe dans le genre science-fiction. Qui est donc, le titre c'est Murder. Murder en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été accusée à tort d'un crime qu'elle n'a jamais commis. Et on se retrouve en fait dans un monde un petit peu le même que le nôtre, sauf que il y a une chose drastique qui change, c'est le fait que la peine de mort est totalement autorisée. Je sais que ça existe dans plein d'autres pays, toujours actuellement. Sauf que là c'est vraiment mondial. La peine de mort est autorisée, mais d'une manière un peu plus spécifique parce qu'il existe une île, gros criminels sont envoyés. Donc ça peut être pour des histoires de meurtre, ça peut être pour des histoires de plein d'autres choses. Ils sont envoyés sur cette île et c'est une télé-réalité aussi. Donc dans le sens où, quand tu es sur cette île, il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout et en fait c'est en live et ce live est projeté sur les écrans de personnes qui regardent cette télé-réalité. Il existe en fait des tournois sur cette île où les criminels doivent se battre les uns contre les autres jusqu'à ce qu'un seul survive et continue de vivre sa vie sur l'île. Parce qu'en fait, ce qui est spécial par rapport à cette île, c'est le fait que chacun a son propre travail, chacun a son propre appartement. Parce qu'en fait, ils vivent dans la peur constante de se faire assassiner par l'un de leurs camarades en fait. Donc il y en a qui créent des liens, il y en a qui se font des amis. Mais tu peux pas être totalement sûr que ton ami, c'est vraiment ton ami en fait. Et nous on va suivre cette personnage principale qui va devoir essayer de survivre sur cette île, qui va faire des nouvelles rencontres, qui va essayer de vivre une vie normale, mais qui en même temps a ce truc de savoir qu'en fait elle est là à tort parce qu'elle n'a pas commis ce crime et essaie de comprendre. Et on va découvrir plein de choses par rapport à ça. Et quand tu lis le tome 1, c'est impossible quand tu le finis que tu veuilles pas lire le tome 2 et puis le tome 3, je pense qu'il y a que 3 tomes. Et après en fait tu seras sorti de ta panne de lecture et tu voudras enchaîner vers d'autres livres. Donc vraiment je vous recommande Murder, moi ça m'a vraiment sorti de ma panne de lecture. On s'attache à la personnage principale, on s'attache aussi aux autres personnages à qui elle va s'attacher. Aussi avoir ce stress permanent avec elle. Vraiment moi j'étais en stress tout le temps. J'étais en stress tout le temps quand je lisais ce livre. Mais en fait c'est un bon stress. Ça se voit qu'en fait t'es juste vraiment investi dans le livre en fait. Et moi j'ai adoré parce que on voit ce truc de elle va devoir survivre, elle se méfie de certaines personnes, elle s'attache à d'autres. Vraiment Murder, je vous recommande. Pour ceux qui lisent de la romance, je vous ai pas oublié. Celui qui m'a relancé dans la romance et qui m'a sorti de ma panne de lecture par la même occasion, c'est le livre Twisted Love. Twisted Love qui a été traduit donc en français. Vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Et donc en fait, Twisted Love, c'est l'histoire de Ava. Ava qui est une jeune fille qui étudie la photographie à l'université, qui fait partie d'un autre groupe de jeunes filles où elles sont toutes amies. Mais on va suivre en particulier dans Twisted Love l'histoire d'Ava et de Alex. Alex qui est aussi un étudiant mais qui est millionnaire, voilà, et qui est aussi CEO. Déjà pour poser le contexte, on va tous déjà se dire qu'ils ont un statut social assez élevé, c'est-à-dire qu'ils habitent aux États-Unis. Donc déjà pour habiter aux États-Unis, savoir se payer son université sans stresser, savoir se payer son appartement sans stresser, etc. On sait tous très bien qu'ils ont un statut social assez élevé. Il y en a d'autres plus que certains. Par exemple Ava et son frère Josh, ils ont peut-être un statut moins élevé que Alex et d'autres personnages dans l'histoire. Mais en tout cas ils ont tous, on va dire, de l'argent quoi. Déjà ce contexte qui est un peu posé. Et on va suivre donc dans ce livre l'histoire de Ava et de Alex. C'est pour vraiment vous poser la vibe un petit peu du livre, etc. C'est vraiment la définition de la troupe Grumpy Sunshine, ok. Alex est plutôt grumpy, etc. Et Ava est vraiment tout le contraire, elle est vraiment sunshine, adorable. Donc on s'attache vraiment aux deux personnages, on voit un peu l'histoire de chacun. Il y a vraiment des hauts et des bas. À la fin t'as envie de t'arracher un peu les cheveux, t'es en mode mais... Moi en tout cas parfois Alex m'énervait, voilà, mais je l'aime beaucoup. Twisted Love, ça te sort vraiment de ta panne de lecture parce qu'à partir du moment où tu as lu Twisted Love, tu as envie de lire tous les autres parce que tu t'es peut-être attaché à d'autres personnages et tu es en mode ouais mais non j'ai trop envie de savoir l'histoire de cette fille là, de cette fille là, de cette fille là, de son groupe d'amis. Et chaque livre qui suit c'est l'histoire d'amour d'une des filles avec des troupes différents. Par exemple Alex et Ava c'était plus Grumpy et Sunshine, et puis la troupe aussi du meilleur ami du grand frère, alors que dans les autres filles il y a plein d'autres troupes
trop différentes et franchement c'est trop bien. Donc à partir du moment où tu lis Twisted Love, t'as envie de lire Twisted Hate, t'as envie de lire Twisted Lies, t'as envie de lire Twisted Games et du coup bah tu sors automatiquement de ta panne de lecture. Donc là on va changer un petit peu de registre. Pour ceux qui lisent de la dark romance / romance, je vais vous recommander ce livre. En fait je sais pas si je pourrais vraiment dire que c'est de la dark romance. C'est de la dark romance mais très soft en fait. Donc dark romance soft / romance. Et je pense vraiment que ça pourrait vous sortir d'une panne de lecture parce que ça en a sorti plus d'une. Le titre du livre c'est The Devilson. Donc The Devilson en fait c'est l'histoire de Avalon. Avalon qui en fait est malade, elle a une insuffisance cardiaque mais tout ce qu'elle veut en fait c'est expérimenter des nouvelles choses et vivre. Ce qui va se passer c'est qu'elle va quitter le cocon familial et va commencer ses études à l'université dans une autre ville, un peu plus loin de chez elle. Elle va faire la rencontre de sa nouvelle colocataire qui s'appelle Lola. Lola qui est vraiment une personnage adorable, vraiment je l'ai beaucoup aimée. Donc elle va faire la rencontre de Lola qui va devenir sa meilleure amie et de son frère qui fait partie d'un gang et qui sont donc les Devilson. Au fur et à mesure, hein, c'est la meilleure amie de Lola, elle traîne souvent avec Lola, il va avoir son frère qui est très souvent là aussi. Donc suite à un événement en particulier, elle va commencer à travailler avec les Devilson et il va se passer beaucoup de choses. En particulier une chose spécifique, elle va faire la rencontre de Clark. Clark qui est vraiment grumpy, vraiment énormément grumpy. D'ailleurs parfois il m'énerve un petit peu parce qu'il n'était pas obligé de forcément s'énerver autant. Mais il y a plein de situations où il pourrait garder son calme en fait. Mais non évidemment, enfin de toute façon c'est comme le livre que je vais vous présenter après, il y a parfois des choses comme... Voilà, c'est un peu compliqué de garder son calme en tant que lectrice. Mais voilà, je pense que vous pourrez toutes un peu l'aimer. De toute façon, j'ai déjà vu des livres où les personnages sont un peu pires et au final, on les aime quand même. Donc voilà, elle va faire la rencontre de Clark et en fait... va se dérouler une histoire entre Avalon et Clark. Et pour celles qui lisent de la romance, je vous le recommande aussi parce que certes je pense qu'on pourrait le mettre en dark romance mais c'est vraiment de la dark romance soft. Donc pour celles qui lisent de la romance vous pouvez aussi le lire. Et pour celles qui lisent de la dark romance, et ben je pense que ça vous plaira. Donc voilà, pour le prochain livre, là on change de registre, on se met plus dans le fantasy / fantastique. Je pense que je le classerai plus fantastique. C'est un livre que j'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes, donc dans des recommandations de livres de fantasy et de fantastique, mais que je pense que c'est bien de en reparler maintenant, parce que je sais que ça va sortir de la panne de lecture de certaines filles qui lisent du fantastique ou de certains garçons qui lisent du fantastique, et que ça pourrait énormément plaire. En tout cas moi ça m'a sorti d'une panne de lecture. Et le titre c'est donc Broken Bones qui a plusieurs tomes. On se retrouve dans un monde qui est séparé en deux, donc les humains et les personnes qui ont des pouvoirs. Dans ce monde de cette histoire, il y a les humains qui vivent leur petite vie, voilà comme ça, et qui ne savent pas que d'un autre côté il existe d'autres humains, oui, mais qui ont des pouvoirs. Et ces personnes qui ont des pouvoirs, ce qui est original et spécifique, c'est le fait que en fait ils sont tous rassemblés en des petits groupes. Donc on va dire qu'il y a un groupe en particulier qui sont 6 personnes. Et en fait dans ces 6 personnes là, il y a une personne en particulier qui est beaucoup plus importante on va dire que les autres. Et donc les 5 autres personnes du groupe sont liées à cette personne en particulier et ont un lien très fort avec cette personne. Donc ils ne peuvent pas vivre les uns sans les autres en fait. Ils peuvent pas vivre les uns sans les autres et le but c'est qu'à partir d'un certain âge ils commencent à vivre ensemble. Vraiment en fait qu'ils deviennent un peu une famille. Ils sont liés, ça peut être amoureusement, ça peut être... pas trop amicalement, non je pense que c'est plus comme s'ils étaient un peu tous amoureux de la personne principale du groupe. Et donc en fait nous on va suivre notre personnage principal qui est elle le cœur en fait d'un des groupes. Sauf que elle les évite depuis qu'elle est très jeune, elle est un peu en cavale depuis son plus jeune âge. Mais elle a une raison d'être en cavale. Nous on sait la raison, on va la découvrir petit à petit. À un moment donné elle va se faire, c'est au début, hein, elle va se faire attraper etc. Et elle va retrouver en fait son groupe qui est un groupe, voilà. Bon on rentre un petit peu dans le cliché mais c'est pour ça que des fois on s'investit un peu dans le livre par rapport aux clichés et tout. Et ça nous, voilà, on aime bien parfois les clichés. Donc en fait son groupe est composé de plusieurs personnes et toutes ces personnes là c'est tous des mecs. Et ces mecs là en fait ils sont tous riches, ils sont tous beaux et ils sont tous populaires, voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Là ils vont la retrouver et en fait va commencer un enemies to lover avec chaque membre du groupe, voilà, chaque membre du groupe, parce qu'en fait ils savent pas pourquoi elle s'est enfuie, ils savent pas pourquoi elle est en cavale et en fait eux ils essaient pas de comprendre et se dire peut-être on va lui poser des questions, peut-être on va essayer de la comprendre etc. Non, vont faire c'est qu'ils vont tous la détester. Donc en fait nous on va suivre en fait le fait qu'elle va vivre avec ces gars là mais ils la détestent tous, mais ils peuvent pas vivre les uns sans les autres. Évidemment elle va devoir vivre avec eux mais sous la contrainte que en fait ils la détestent tous. Elle va être un peu malheureuse par rapport à ça, elle va se faire des amis aussi, elle va aller à l'université.
Donc on va vivre tout ça, et aussi il y a pas mal d'histoires de pouvoir, de hiérarchie et tout. Donc voilà, je vous le recommanderais énormément, on s'investit très rapidement dans l'histoire. Et en plus de ça, ça sort de la panne de lecture parce qu'une fois que tu as lu le tome 1, tu as envie de lire le tome 2 et puis tu as envie de lire le tome 3. Et au final, ça te sort de ta panne de lecture et t'as même oublié que t'avais une panne de lecture, d'accord? Dans cette vidéo, il y avait de la science-fiction, de la romance, du dark romance et du fantastique. J'espère que ça vous a plu. J'ai plein d'autres livres à vous sortir de votre panne de lecture. Donc si vous avez envie que je fasse une partie 2, une partie 3 ou autre, et ben je peux très bien en faire. Donc n'hésitez pas à me partager lequel des livres vous a sorti de votre panne de lecture, lequel de ceux que je vous ai présentés vous donne le plus envie. Voilà, j'ai tout envie d'entendre en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.